Confinés du monde francophone, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans Prof Unité Confinée, la chronique pédagogique qui analyse un point d'actu. Je m'adresse ici à mes élèves de Réto, c'est-à-dire de terminale si des Français nous écoutent, mais également à toute personne désireuse de décoder et de discuter de l'actualité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un article de presse paru sur le site de La Libre. Dans une lettre ouverte, Shannan Kerry, médecin mais également licencié en histoire contemporaine, exprime ses craintes quant au fait que nous avons accepté le confinement comme allant de soi et, par la même occasion, la réduction de nos libertés, notamment celle d'aller et venir. Le fait de nous confiner n'est en soi pas un problème dans la mesure où il s'agit d'une solution à un problème. Mais la question de Shannan Kerry est plutôt celle-ci. N'y avait-il pas d'autres solutions ? Surtout qu'en l'absence de mesures massives de dépistage, la fin du confinement signifierait un probable rebond de l'épidémie et une relance de ces trous infernales. Qu'on se comprenne, le but du questionnement n'est pas ici de critiquer, mais bien d'interroger l'actualité pour aiguiser l'esprit critique et susciter des discussions entre mes élèves qui, en réto, sont déjà de jeunes adultes. Bref, n'y avait-il donc pas d'autres solutions ? Dans sa carte blanche, Shannan Kerry nous dit que les 9 milliards investis pour soutenir l'économie en raison du confinement auraient pu être investis dans du dépistage massif et du confinement ciblé aux seules personnes porteuses du Covid-19. Solution qui n'aurait pas engendré le confinement généralisé ni le ralentissement de notre économie. Un autre article intéressant, et dont le contenu a été relayé très souvent sur les réseaux sociaux, est celui paru sur le site de l'Écho en date du 27 février 2020 et qui précise que 172 milliards d'euros se sont envolés dans des paradis fiscaux. Argent qui aurait pu, lui aussi, financer les services de santé, les mesures de dépistage, le matériel médical, etc. 172 milliards d'euros, ça fait 5733 respirateurs. Et quand on voit les appels aux dons des hôpitaux, se pose la question de savoir où aller chercher l'argent. Face à ces questions économiques, on pourrait rétorquer que des élèves de Réto ne sont pas capables de se prononcer, de se positionner et que ce n'est pas leur rôle. Je m'oppose vigoureusement à ce genre de propos. Ces questions font partie du débat public. Ces articles sont l'actualité que des élèves voient chaque jour ou des statuts qu'ils croisent sur les réseaux sociaux. Et puis, ces questions sont à l'intersection parfaite entre argumentation, débat et cours d'éducation à la philosophie et la citoyenneté. Voici les questions mises en débat ce jour. Je rappelle que les propos doivent être appuyés par une argumentation stricte. En réaction à l'article de La Libre, le confinement était-il la meilleure solution ? En réaction à l'article de l'Écho, le confinement est-il la peine apportée par les pauvres, c'est-à-dire le peuple, pour pouvoir financer l'évasion fiscale des ultra-riches ? Enfin, dernière question, est-ce aux citoyens à financer, via l'appel aux dons, les respirateurs et les matériels des hôpitaux ? Alors, chers élèves d'aujourd'hui, citoyens de demain, à vos claviers, confinés du monde francophone, chers élèves, prenez soin de vous et des autres.